Bonjour. Alors heureux de vous accueillir d'une certaine manière chez moi pour cette cinquième petite rencontre. Merci, c'est une joie pour moi de pouvoir partager avec vous, essayer en tout cas avec l'aide de Dieu, partager un petit peu quelque chose de ce qui me semble essentiel. N'hésitez pas à m'envoyer un ou l'autre message pour me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit, si ça vous lasse ou si vous aimeriez qu'on aborde les choses autrement. Voilà, tout est bienvenu. Merci déjà à tous celles et ceux qui réagissent d'une manière ou d'une autre et ça me touche beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous retirer si vous trouvez que ça ne peut pas apporter grand-chose dans votre vie de ce moment. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette aventure qu'est la vie spirituelle. Pour moi, c'est tout le contraire de l'ennui. C'est quelque chose qui peut nous entraîner très loin sur des chantiers tout à fait inconnus. Alors, des sentiers et des chantiers, vous voyez, parce que c'est un lieu de travail intérieur pour aller vers un horizon totalement différent, peut-être de celui que nous envisageons. Et j'aime beaucoup ce départ de notre père dans la foi, là, Abraham, qui avait déjà 75 ans. Tout à l'heure, j'ai eu au téléphone quelqu'un qui disait j'ai 75 ans, oui, moi je ne me sens pas du tout le cœur de 75 ans, et ça m'ennuie de ne pas pouvoir agir actuellement. Alors, Abraham, lui, avait aussi 75 ans, et Dieu l'appelle à quitter son pays, sa parenté, la maison de son père, pour le pays, dit Dieu à Abraham, que je t'indiquerai. Vous voyez, c'est en Genèse, le premier livre de la Bible, chapitre 12, verset 1. Abraham dit, reçut de Dieu cette parole, pars vers le pays que je t'indiquerai. Et Abraham, qui était installé, eh bien, a accepté de partir comme Dieu l'invitait, et Abraham partit comme lui avait dit Yahvé. Alors cette vie spirituelle, ça suppose peut-être qu'on largue les amarres d'un certain nombre d'habitudes, de sécurité pour partir vers un horizon totalement inconnu. Je vais vous avouer quelque chose, je déteste, vous direz mais de quoi veut-il nous parler? Je déteste l'eau. Enfin jusque-là je détestais l'eau et je détestais l'idée de la piscine ou de la mer. J'avais une espèce de phobie de cela. Et je me suis dit, je vais bientôt avoir 62 ans, il serait quand même temps que j'essaie d'acclimater cette détestation. Donc j'ai pris ce qu'on appelle des cours contre l'aquaphobie. Alors, au début, j'étais assez inquiet de l'élément liquide, et puis au bout de quelques séances, il y a quelqu'un ici à Angoulême qui est vraiment un très bon pédagogue, eh bien j'ai appris à acclimater cet élément nouveau, et j'avoue que j'y allais le lundi et quelquefois le jeudi soir, j'ai commencé à prendre un grand goût de cette plongée dans l'eau, enfin plongée, on n'en est pas encore là, en tout cas le fait d'être en contact avec l'eau, et cet élément qui me semblait étranger, peut-être inquiétant, est devenu un ami. Et vous voyez, dans la vie spirituelle, c'est un peu cela. On se dit, ce silence risque d'être pesant, lire la parole de Dieu, ça va être lassant. Mais si on joue sur le jeu, c'est-à-dire si on accepte de se déplacer de ses habitudes, de ses fausses sécurités, alors tout d'un coup c'est comme un immense océan de vie qui s'ouvre à nous. Je me souviens en 86, j'ai eu la joie de passer un mois à Hong Kong. Voilà. Je devais faire un voyage un peu dans différents pays, et puis je suis tombé malade à Hong Kong, et finalement je suis resté tout le mois sur Hong Kong. Et j'étais très bien logé, j'étais au pic, au-dessus de la ville de Hong Kong, j'étais chez les Pères des Missions étrangères, dans un quartier très agréable, entouré de forêts, alors que vous savez, vous voyez la densité de la ville de Hong Kong, et tous ces gratte-ciel, c'est fou. Eh bien, j'étais surpris parce qu'il y avait des groupes de jeunes qui se baladaient dans cette forêt du pic, et ils étaient en groupe avec des appareils de musique qui allaient à tue-tête. Et je me disais, voilà, si je vivais dans une ville aussi dense et aussi bruyante, je ne ramènerais pas. D'abord, j'essaierais de temps en temps d'être seul, et puis pas avec tant de bruit.
voyez, peut-être la peur de la solitude, la peur du silence, fait qu'on fuit cette rencontre avec soi-même, avec le divin, avec aussi une communion toute différente avec les humains, se retrouver dans un cœur à cœur. Et pour ça, il faut accepter bien de s'arrêter, ne pas avoir peur de ce moment où on se retrouve avec soi-même et possiblement avec Dieu qui habite le silence et la solitude. Peut-être des personnes ne sont pas très sûres que Dieu existe, mais jouer le jeu, s'il est là. Eh bien, je disais il y a quelques jours dans une interview à KTO, quelqu'un qui essaierait de découvrir Dieu, eh bien, je lui conseillerais de dire, si tu existes, fais-moi signe. Et j'osais affirmer que Dieu ne résistait pas à faire signe à celui qui, avec un cœur ouvert, osait dire, si tu existes, fais-moi signe. C'est le désir de Dieu de nous rencontrer. Eh bien, je vous propose aujourd'hui, si vous voulez, simplement de prendre un temps, peut-être, si vous le pouvez, un temps silencieux, en vous tournant vers celui qui est là, en vous tournant avec tout ce que vous êtes, humblement, pour laisser advenir cette présence dans le silence, cette présence qui a envie de vous toucher le cœur, de venir vous apporter ce dont vous avez le plus soif. Il y a cette parole de saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Bon après-midi, bonne découverte, bon élan. À bientôt.